Bonjour les scorpions, merci de me retrouver pour ce tirage pour février 2018 et je vous souhaite un joyeux Saint-Valentin pour le 14. Nous allons faire amour, mission de vie et abondance et le guide du mois. Donc nous allons commencer ici avec les reines de coupe, la tour ou la chambre Dieu on dit et le 5 d'épée. Ok. Alors, je demande donc des précisions de mes guides. Donc, vous souhaitez l'amour, vous êtes bien dans votre peau, je pense, vous les scorpions, vous savez ce que vous voulez, mais tout ne se passe pas comme vous voulez. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, et j'ai l'impression que il y a... c'est comme s'il y a un peu de sabotage ou c'est comme si vous avez gagné une bataille mais qu'il y a des perdants et j'ai l'impression que ici c'est... Alors je demande une précision, une carte. Ok, alors j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait honnête avec vos sentiments là. Soit c'est l'autre personne avec qui vous êtes, donc qui n'est pas, qui ne vous dit pas la vérité, ou bien vous êtes en train de pousser dans une direction, d'essayer de gagner quelque chose, mais en fait ça rend les gens autour de vous malheureux. Et j'ai l'impression que la solution pour ça, c'est qu'il faut que vous ouvrez à votre guérison interne. Quelle est la chose voilà. Donc, ce que vous voulez, c'est d'être dans votre relation amoureuse. Donc, soit vous êtes dans une relation amoureuse déjà, mais ça se passe pas exactement comme vous voulez, ou bien vous cherchez une relation amoureuse et elle se présente pas à vous. Vous la cherchez, mais c'est pas ce que vous désirez. Et au fait, je vois qu'il y a un changement à faire. Il y a des comportements que vous prenez de votre passé, au fait, et euh, vous attendez à une échec, ok? Et j'ai l'impression que c'est par rapport à votre ego, il faut que vous travaillez sur cet aspect de vous-même où vous pouvez justement pas vous ouvrir. Alors, est-ce qu'il y a des aspects de vous-même qui sont un peu... on va voir, oui c'est là. Voilà, ouais, vous êtes en train de vous juger et vous jugez l'autre. Donc c'est vraiment ce moment pour vous de terminer ce cycle, de laisser cela partir derrière vous et de trouver ensuite l'amour qui vous convient, voilà, en visualisant ce que vous voulez. Donc quand vous avez des croyances qui vous limitent, vous allez manifester ce que vous ne voulez pas. Donc même si vous arrivez à manipuler votre situation, vous allez voir que les gens autour de vous, ils vont pas être contents et du coup vous allez pas, vous allez pas avoir cette sensation d'être ancré dans votre relation et de recevoir ce que vous voulez. Donc l'importance pour vous, les scorpions, c'est vraiment de trouver votre connexion terre-ciel. Ok, alors je dis ça souvent à mes clients. Euh, Quand nous sommes déconnectés soit par l'énergie de la terre, soit par l'énergie du ciel, en fait on coupe notre énergie, enfin l'énergie est coupée et nous cherchons l'énergie terrestre ou céleste dans les autres personnes. Ce qui donne, ça déplite, ça enlève l'énergie des autres personnes, donc eux ils n'ont pas assez d'énergie, donc ça crée une tension et de la tristesse. Et vous recevez pas l'énergie qui est votre propre énergie, parce que votre propre énergie est celle de votre connexion terre directe. Ok? Donc si vous allez chercher votre énergie terre à votre conjoint ou à un partenaire, ça va pas être la bonne énergie. Du coup, vous allez toujours avoir l'impression d'avoir un manque et de pas être satisfait. Du coup, votre relation ne pourra pas grandir et devenir ce qu'elle veut. Donc moi, je vous conseille de faire un travail où vous connectez à vos guides,
vous connectez à la mère terre, Pachamama, et vous nettoyez tout ce passé-là pour justement visualiser un futur où vous pouvez avoir le succès, vous pouvez avoir l'amour que vous voulez, vous pouvez avoir cette relation, voilà encore un indice, une relation où vous laissez le passé derrière vous et vous rentrez dans un nouveau cycle où vous pouvez avoir cet amour de votre vie, votre flamme jumelle ou votre âme sœur, peu importe le terme, mais bon, une bonne relation amoureuse. Ok, on va regarder donc. Ok, alors votre mission de vie, donc ça c'est très intéressant. Donc je vois vraiment qu'il y a ce projet de bouger de l'avant, de prendre une nouvelle énergie. Donc à mon avis, vous êtes plus concentré sur votre travail que votre vie amoureuse. Ça marche mieux pour vous que votre vie amoureuse pour l'instant. Et je vois que bon, il y a des nouvelles idées, vous avez des idées, vous avez un feu, un désir de nouveau, et vous avancez, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a un peu de... En fait, je vois ça à mon niveau de mon chakra du gorge. C'est comme s'il y a une restriction qui fait que vous pensez... en fait, vous pensez à... comment dire? C'est comme si vous avez un peu une doute de votre expression spirituelle, ok? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il y a un certain manque de confiance en vous. Et il y a peut-être beaucoup d'idées qui sont à l'avant et vous ne savez pas trop sur quelle idée avancer, ou si vous avez l'idée mais vous avez l'impression que ça avance pas comme vous voulez, et du coup vous retombez un peu dans l'immaturité du fait de un peu vous critiquer. Et donc je demandais une précision. Ok. And another one. Oui, donc vous pouvez, je pense que ça va à l'envers, donc à l'endroit. Donc vraiment, je vois que l'argent, elle arrive avec votre mission de vie. Il vous suffit de suivre ces impulsions que vous avez, mais vraiment de façon réfléchie et en connexion avec Dieu déesse. Donc ce que je veux dire par là, je le répète souvent dans mes vidéos si vous les regardez. Si vous ne regardez pas mes vidéos, ce que c'est le fait que vous êtes créateur de votre vie, vous êtes celui qui manifeste. Vous pouvez manifester, appeler tout ce que vous voulez dans votre vie, mais ça ne va pas forcément vous combler ou vous rendre heureux. Que si vous mettez en conjonction avec Dieu déesse, donc vous mettez en alignement avec Dieu déesse et vous demandez avant de prendre une action, c'est comme si vous créez une connexion avec vos guides, où vous demandez quel est le prochain pas que je dois faire pour réussir à avoir ce but, this goal, ces objectifs. Et quand vous écoutez donc Dieu déesse, la réponse, vous suivez les pas inspirés qu'ils vont vous donner. Et ça veut dire que quand vous arrivez sur votre mission de vie, ce que vous voulez faire, vous pouvez l'avoir, vous pouvez être heureux avec. Okay? Donc c'est vraiment de mettre ces deux choses en action, comme ça vous savez pourquoi vous le faites, vous savez que c'est pour le plus grand, c'est pour le bien de tous, enfin c'est votre bien et le bien de tous. Et du coup, quand vous travaillez avec Dieu déesse directement, vous allez pouvoir manifester la famille heureuse, la vie heureuse, et bien sûr l'argent et les nouvelles opportunités. Donc nous allons voir par rapport à votre abondance. Ok, donc c'est bien ce que je voyais. C'est un conflit par rapport à votre abondance. Donc quand je vous disais ça, quand vous mettez de l'avant et vous suivez vos passions, souvent il y a un conflit par rapport au fait que comment vous allez gagner de l'argent si vous faites ce que vous aimez.
on est dans un monde où on nous a conditionnés pour vraiment ne pas croire en nous. On va dans des institutions où en suivant l'école, où on doit rentrer dans un cadre qui est sélectif et aussi, comment dire, à une voix. En fait, il faut qu'on soit tous pareils, et on n'est pas tous pareils. On a tous nos façons d'apprendre, nos façons d'enseigner, nos façons d'être. Et donc pour vous, c'est vraiment ce conflit avec l'argent. Je vois là que ça crée des difficultés dans votre passé aussi. Et puis aussi, vous avez l'impression qu'il faut que vous allez vite, il faut que vous réfléchissez beaucoup, enfin vous allez sur des coups de tête. Et donc c'est ça que je vous disais par rapport à votre mission de vie. Si vous travaillez avec Dieu déesse, vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez sans ce conflit intérieur, sans ces difficultés. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Oui, ok. Voilà, donc ce sera plus clair et voilà, vous aurez le succès. Donc c'est marrant, les bâtons et les épées, on va les mettre à côté. Voilà, donc justement, il vous suffit donc d'apprendre que vous êtes l'abondance. Vous êtes l'abondance, et donc l'argent, c'est qu'un aspect de l'abondance. Du coup, quand vous dirigez votre vie pour faire de l'argent, ou comment vous allez gagner de l'argent, cela crée un conflit en vous. Et ça vous met un peu dans l'angoisse. Ah, est-ce que je vais avoir assez d'argent? C'est ça que je ressens. Et du coup, et je connais bien, donc vous inquiétez pas, je vous juge pas parce que moi j'ai vécu dans une famille comme ça, j'ai été comme ça moi-même, je comprends. Et en fait, c'est vraiment le fait de prendre ce repos et d'apprendre à faire confiance à l'univers, à Dieu déesse, et apprendre à être le créateur. Donc au lieu de bouger avec les vieilles croyances de ne pas avoir assez, vous bougez avec l'abondance et vous reconnaissez que vous êtes l'abondance. Et c'est super parce que votre guide du mois, c'est Orion, et c'est mon guide personnel avec qui j'ai appris à faire de la canalisation, donc à canaliser les messages de mes guides. Et donc il est là pour vous dire que vous pouvez vous connecter à Dieu déesse, vous pouvez recevoir des guidances, vous pouvez recevoir des messages de vos guides. C'est très simple, vous avez que à leur demander et vous allez recevoir toutes les guidances qu'il vous faut. Et quand vous travaillez en harmonie avec ces énergies, vous allez voir que votre monde il va s'ouvrir et que le bonheur que vous cherchez, je vois bien ces cartes de bonheur partout, c'est que vous allez arriver à avoir ce bonheur que vous désirez si vous travaillez en tandem avec Dieu déesse. Bon, je vous souhaite plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de gros bisous. Oui, je vous souhaite plein de gros bisous. Je vous souhaite aussi un bon Saint-Valentin, un bon février. Et aussi, si vous voulez participer le 1er février pour trouver votre mission de vie et travailler avec... on va faire une séance pour la Saint-Bridget pour Imbolc. Et si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un email à akasha@divinemagic.com. Et donc, avec ça, vous pourrez vous inscrire et venir participer gratuitement live à notre conférence qui sera à 17h le 1er février pour 2 heures. Donc voilà, je vous souhaite que des belles choses tout le temps et je vous remercie de laisser un like, un commentaire et de vous subscrire. Merci. Au revoir. Vous abonner, je veux dire. Bisous.